J'ai toujours énormément travaillé. Je pense que c'est... Quand on dit ça, le travail, c'est la santé, je pense que c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est une réalité. D'ailleurs, je sais pas faire autrement. Je ne sais... Enfin, l'oisiveté, pour moi, il faut vraiment que je la déclenche ou que, en tout cas, je la programme. Elle se met pas, je me mets pas en off assez facilement. Je suis plutôt une férue de boulot. J'ai quand même le sentiment de faire un très beau métier. Et là, pour le coup, quand on me demande de citer souvent mes icônes, bon, je cite ma mère et puis Mère Teresa, quoi. J'avais envie de faire du bien aux autres. Un métier qui prenne soin de l'humain et un métier qui permette d'envelopper. C'est vrai que j'ai toujours été très très attachée, même enfant, à la mode, à l'esthétisme et au beau en fait, qui pour moi est quelque chose de beaucoup plus profond que les qualités qu'on veut bien prêter à cet adjectif. Donc j'avais envie de faire du bien et du beau. On touche tellement à l'intimité de la personne, on s'attelle humainement à réveiller un peu chez l'autre tout ce qui peut faire en sorte qu'il soit mieux dans sa peau. On fait parfois beaucoup de choses en commençant déjà à se dire qu'on est jolie et ça, peu importe, avec ou sans cheveux, avec ou sans sourcils, avec ou sans, parfois même une poitrine. On a souvent incriminé sur ces sujets-là, finalement, les autres. Et je pense qu'il y a quelque chose de fort à travailler d'abord sur soi. Je pense que le regard des autres, finalement, aurait moins d'impact si on était capable de se regarder différemment, avec plus de compréhension, plus de bienveillance, plus d'empathie aussi, et en étant peut-être un peu moins exigeant. Il y a quelque chose d'important à transformer en fait nos difficultés et aussi peut-être notre différence en quelque chose qui nous allume et en quelque chose qui nous réveille et qui nous porte. Donc quand j'apprends que je suis porteuse de cette anomalie génétique qui me prédispose à plus de 80% de malchance de développer un cancer du sein et ou des ovaires. Quand je comprends, toute petite fille aussi finalement, que la vie a une valeur et qu'il faut la vivre pleinement, je me dis que j'espère, puisque je ne peux pas sauver ma maman qui décédera de son cancer du sein à l'âge de 47 ans, j'espère, avec ma petite cape magique, un jour sauver d'autres femmes. J'ai envie de cultiver cette joie, cette volonté de célébrer la vie, l'amour. Et je pense que Génétique Cancer est la plus belle des réponses. Quand on parle de Génétique Cancer, on touche forcément à ma poitrine et à mon cœur de femme, et aussi à mon cœur de maman, puisque de toute façon, cette histoire et cette construction, en fait, elle était avant tout pour mes enfants et pour mes 2 filles. Donc forcément, aujourd'hui, quand je rentre, c'est des sujets qui passent la porte de la maison parce que je veux qu'on parle de ça sans
sans se dire que ce sont des sujets qui vont nous gêner. Donc il faut qu'on en parle sans gêne. Je suis Laetitia Mendès, présidente de l'association Génétique Cancer. Je suis aussi coach en images dans l'agence que j'ai fondée qui s'appelle Charisme.